Comment avoir un taux d'ouverture record en cold email? C'est le sujet de cette vidéo. Et à la fin de celle-ci, je te partagerai également des objets d'email ultra efficaces que tu pourras copier-coller pour aller toi-même développer ton activité comme j'ai pu le faire sur 3 boîtes précédentes. C'est parti! Alors avoir un bon taux d'ouverture, c'est le nerf de la guerre. Car si ton email n'est pas ouvert, il n'est pas lu. S'il n'est pas lu, il a très peu de chances d'amener à un rendez-vous ou à une vente. Pas de bras, pas de chocolat. C'est une vanne connue. Pas de bras, pas de chocolat. Mais avoir un bon taux d'ouverture, ça représente quoi? Eh bien, tu peux te dire que si tu es en dessous de 30%, en termes de taux d'ouverture global, il y a de grandes chances qu'une partie de tes emails, voire une majeure partie de tes emails, arrive en spam. Et donc que ce soit ton setup technique qui soit en défaut. Ensuite, entre 30 et 40%, tu es dans quelque chose de mieux mais toujours sous-optimal. Et il y a de bonnes chances que ton objet d'email ne soit pas idéal. Ensuite, à partir de 50%, tu commences à être très correct dans les résultats, mais il y a toujours des choses à améliorer. À partir de 60% et plus, on commence à être dans des très bons taux, et le top va être si tu arrives à dépasser 75%. Alors maintenant que tu sais à quoi ça ressemble et à quoi t'attendre, commençons. Alors arriver à avoir un taux record d'ouverture en cold email, c'est un peu comme réussir à ouvrir des portes. Imagine-toi dans la vraie vie à devoir vendre ton produit ou ton service en faisant du porte-à-porte. Eh bien, tu auras besoin de 3 éléments. La première chose, c'est la capacité à arriver jusqu'au lieu dit, jusqu'à la porte en tant que telle, c'est le chemin jusque celle-ci. Ensuite, tu auras le besoin de présenter correctement face à cette porte pour que la personne vienne t'ouvrir et discuter avec toi. Ensuite, tu devras réussir à convaincre la personne de te laisser rentrer. Eh bien, en email, ça va être la même chose. Pour arriver jusqu'à la porte, il te faudra avoir le setup technique idéal de manière à ce que tes emails arrivent en boîte de réception principale et non pas en spam. Un autre élément qui pourra aider, ce sera d'avoir un warmer sur tes emails, à savoir un outil qui va te permettre d'optimiser ta délivrabilité. Ta délivrabilité, c'est la quantité d'emails qui arrivent en boîte principale versus ceux qui arrivent en spam lorsque tu contactes de nouvelles personnes. Alors j'ai déjà réalisé une vidéo sur le sujet que je t'invite à aller découvrir directement par ici, ou par là. Une fois que cette première étape est validée, que tu es certain de pouvoir arriver devant cette porte, eh bien il faut t'assurer d'être face à la bonne porte, à savoir que tu t'adresses à la bonne cible en termes d'entreprise. Est-ce que c'est réellement le type de client intéressant pour toi, pour lequel tu peux apporter de la valeur? Est-ce que tu t'adresses à la bonne personne, à une personne qui a une capacité de prise de décision sur ton offre, mais aussi et surtout, est-ce que tu as la bonne data? Est-ce que tu as le bon email? Alors pour trouver l'email de tes prospects, pas mal d'outils existent, tels que Dropcontact, Datagma, Casper, Hunter, Prospeo et j'en passe. La plupart de ces outils t'offriront également en général une extension Google Chrome qui te permettra, lorsque tu es sur LinkedIn, de cliquer dessus pour pouvoir aller trouver les informations et donc les adresses email ou parfois même les numéros de téléphone de tes prospects. Malheureusement, ces adresses email ne sont pas toujours exactes. C'est-à-dire que dans les emails que tu trouveras au travers de ces outils, tu pourras trouver 3 types d'emails. Les bounce, les catch-all et les valides. Alors les bounce, ce sont les premiers types d'emails qui sont en fait des emails qui sont malheureusement pas les bons. Bounce vient du mot rebond en anglais et veut dire que dès que tu enverras un email à cette adresse-là, elle va rebondir sur le serveur et revenir vers toi, car elle n'aura jamais trouvé de destinataire. Un catch-all, c'est quand tu as lu un email qui sera bien reçu par le serveur de réception du côté de ton prospect, mais qui n'assure en rien dans quelle boîte l'email ira et donc s'il arrivera réellement dans la boîte de la personne que tu vises. C'est un peu comme avoir l'adresse de quelqu'un sans avoir le numéro exact de la rue. C'est comme si tu t'adressais du coup à la rue entière sans être certain que ton enveloppe arrivera dans la bonne boîte aux lettres. Un email valide, comme son nom l'indique, c'est un email qui a été validé, à savoir qui sera bien reçu par le serveur et qui arrivera dans la boîte de réception de ton destinataire. C'est littéralement ce que tu dois utiliser pour ta prospection. Pour ne garder que les emails valides, tu vas pouvoir utiliser des outils comme Bouncer ou Clearout. Une fois que tu as l'email valide et donc que tu as la capacité d'arriver jusqu'à la bonne porte, eh bien, de la même manière qu'en vrai, tu ne te ramènerais pas à un rendez-vous professionnel en jogging, ici, il va aussi être question de comment tu te présentes. Une robe, vraiment. Tu vas donc pouvoir jouer sur 2 éléments. Le nom que tu utilises et la photo de ton profil pour tes emails. Alors, ce sont 2 sujets qui sont souvent sous-estimés grandement par la plupart des personnes qui font du cold email. Elles ont pourtant un impact
fondamentale sur les résultats finaux. Je te donne 2 exemples, dans mon cas, d'emails que je pourrais envoyer. Quand tu vois ces 2 éléments arriver dans ta boîte principale, lesquels as-tu envie d'ouvrir? Et puis évidemment, la photo, si par exemple tu utilises Gmail, va te permettre non seulement de te sentir dans une discussion beaucoup plus humaine, puisque tu verras le visage de la personne à qui tu parles, mais te donnera aussi envie d'y répondre. Au niveau du nom qui est associé à ta boîte email, je te conseille de garder ton nom et ton prénom et ne pas essayer de mixer ça avec quoi que ce soit lié à ta société ou au nom de celle-ci, car si tu reçois un email de par exemple Morgan de Lidix, ça fait directement beaucoup plus commercial que si tu reçois un email de Morgan d'Awans. Autre élément, tu peux rajouter une photo de profil sur ton email. Par exemple, si tu utilises une adresse email au travers de Gmail, tu vas pouvoir rajouter une photo de profil directement sur ton profil à toi, sur ton profil professionnel. Et fais attention à bien mettre celle-ci en public, ce qui fait que dès que tu contacteras quelqu'un en boîte Gmail, quand les personnes ouvriront, ils pourront mettre directement un visage sur ton nom. C'est beaucoup plus sympathique et ça donne un côté ultra humain à ta prospection. Alors ça nous amène au 3e et dernier point, le fait qu'on t'ouvre la porte, à savoir qu'on ouvre ton email. Eh bien l'objet, c'est exactement à ça qui va servir. En quelques mots, à pitcher à ton prospect l'idée d'ouvrir ou non l'email qu'il a en face de lui. Alors pour avoir un objet d'email qui est optimisé, on va devoir respecter 6 points. Le premier point, c'est que tu veux que ton objet soit court. Vise 3 à 4 mots maximum pour un optimum d'ouverture. La raison, elle est simple, c'est que la plupart des emails vont être lus ou ouverts sur mobile, sur lesquels si tu dépasses cette longueur-là, tu risques que tout l'objet de l'email ne s'affiche tout simplement pas. Le deuxième élément, c'est d'avoir un objet qui est clair. Essaye d'éviter les devinettes, sois simple et efficace. Au plus concret sera ton email, au plus tu auras un bon taux d'ouverture. Alors le troisième point, c'est un objet qui attise la curiosité. De la même manière que la couverture d'un livre ou le titre d'un film te donnera envie d'aller consommer le contenu, l'objet d'un email est là pour te donner envie d'aller lire le message. L'objectif, c'est donc d'attiser la curiosité, de pousser la personne à aller voir ce qui se cache au travers de cet email. Le quatrième point, c'est un objet qui est en lien avec son contenu. Ce point-là fait suite au dernier, à savoir le fait d'attiser la curiosité. L'important, c'est de ne pas tomber dans le dévers de venir faire un objet qu'on appelle clickbait. Clickbait, c'est quoi? C'est l'idée de réussir à tronquer la personne en face de soi, à cliquer malgré elle sur un sujet qui en réalité n'aurait aucun lien avec son message derrière. Ne tombe pas dans le dévers d'essayer d'optimiser ton taux d'ouverture à l'encontre de la performance globale. Le cinquième point, c'est avoir un objet qui soit personnalisé. L'idée, évidemment, quand tu contactes quelqu'un en call d'email, c'est qu'il ne te connaît pas encore. Donc quand il verra ton nom, il ne sera pas qui tu es. L'objet va donc être un des seuls éléments sur lesquels il peut juger si ton message va être intéressant pour lui et donc s'il vient le lire. Ton objectif, c'est donc de lui montrer que tu t'adresses réellement à lui, que ton message est fait pour lui. Et donc, en mettant des éléments par rapport à son nom, par rapport à sa société ou par rapport à sa situation, tu optimiseras ton taux d'ouverture. Et puis, ça peut sembler particulier, mais la réalité est que la plupart des gens adorent lire leur propre prénom. Donc n'hésite pas à utiliser ça dans tes objets d'email. Le sixième et dernier point, c'est d'éviter des objets qui pourraient trigger les filtres anti-spam. C'est-à-dire que de la même manière que pour les emails classiques, ce que tu vas écrire dans ton objet pourrait te faire finir en spam. Notamment, si tu utilises trop de majuscules ou de points d'exclamation ou de ponctuation de manière générale, si tu indiques un comportement suspect dans ton objet, ou encore si tu utilises l'urgence, la pression pour pousser la personne à ouvrir ton email, et dernièrement, tout ce qui est de manière globale, un vocabulaire lié à la vente et à l'argent. Il y a un dernier élément qui va pouvoir affecter le taux d'ouverture de tes emails qui va très certainement te sembler particulier, c'est le fait de mesurer le taux d'ouverture. Je m'explique. Dès que tu souhaites, au travers d'un outil, traquer le taux d'ouverture de tes emails, eh bien, la réalité, c'est que l'outil va rajouter dans l'email en tant que tel un pixel avec un lien de tracking. Ce qui permet, lorsque la personne ouvrira l'email, le pixel sera vu et enverra comme information au serveur qu'il a été vu et que donc l'email a été ouvert. Ce qui fait que pour chaque email où on demande le tracking de l'ouverture, on va rajouter plusieurs liens sortants et complexifier le code HTML de l'email en tant que tel. Dès que l'on complexifie le code HTML ou qu'on rajoute des liens sortants, eh bien on va généralement affecter la délivrabilité et donc, in fine, le taux d'ouverture. Ainsi, pour faire simple, dès que tu as une campagne qui tourne bien, pour laquelle tu as un bon taux d'ouverture, eh bien c'est d'aller désactiver ce tracking directement dans les réglages de ton outil.
Alors si tu es resté jusqu'ici, c'est certainement que tu es intéressé de booster les performances de tes calls d'email. Et je vais donc te partager quelques objets qui ont déjà fait leur preuve pour moi dans les plusieurs activités que j'ai développées. Le premier, c'est aller booker des rendez-vous lors d'événements physiques. Aller à un événement, aller à un salon, c'est bien, mais pouvoir booker ces rendez-vous à l'avance, c'est bien plus efficace. Pour ça, voici les objets d'email que j'ai utilisés. Alors, tu peux avoir pour pré-booker un rendez-vous avant le salon le nom de l'événement et la date de l'événement comme variable dans ton objet d'email. C'est très efficace parce qu'à partir du moment où quelqu'un attend d'aller à cet événement, dès qu'il va voir le nom et la date, il va se demander est-ce qu'il ne s'agit pas d'une information relative à cet événement en tant que tel. Quasi 100% de chance d'être ouvert. Ensuite, relancer à la suite d'un événement, tu peux utiliser par exemple first name, on s'est raté au nom du salon. Si la personne a été intéressée par ce salon, elle sera très certainement enclin à ouvrir ton email pour voir de quoi il s'agit. Ensuite, pour pouvoir proposer un rendez-vous physique, une approche que j'aime beaucoup utiliser, c'est café first name avec un point d'interrogation. Ça amène plusieurs éléments. La première chose, c'est que tu proposes un café, une rencontre physique, donc c'est quelque chose où tu es prêt à t'engager réellement. Ensuite, c'est un café qui n'est pas offert à tout le monde. Il y a le prénom de la personne qui est citée et un point d'interrogation qui montre que ce n'est qu'une proposition, qu'il y a une porte de sortie, ce qui est rassurant. Tu as aussi le fait d'amener ton prénom et le nom de la personne pour montrer qu'il s'agit d'une discussion, d'une proposition d'échange ou encore une fois, 15 minutes, telle date. La personne va sûrement se poser la question de quoi s'agit-il? Est-ce que je dois faire attention à ces 15 minutes. Une autre manière d'avoir du super résultat en call d'email, eh bien c'est simplement de se faire introduire par quelqu'un. Et si la personne en tant que telle n'a pas fait un email d'introduction, c'est pas grave, car tu peux le faire au travers de ton objet, en utilisant par exemple introduction via nom de ton contact, ou alors nom de ton contact m'a conseillé de vous contacter. Ensuite, tu peux également aller toucher tes prospects ou tes clients idéaux au travers d'un objet qui va pitcher des bénéfices concrets que tu pourrais leur apporter et donc des bénéfices concrets qu'ils pourraient retrouver dans l'email que tu leur as écrit. Par exemple, comment concurrent a réussi à passer tel challenge. C'est légèrement long, mais ça peut pas mal fonctionner si tu as un cas concret à envoyer dans ton email. Ou alors, quelques idées pour company name. En tant que founder, je peux t'assurer que d'office, je vais aller voir l'email et essayer de comprendre quelles sont les idées dont on me parle et qui pourraient améliorer mon business potentiellement. Un autre élément qui peut être très pratique, si tu souhaites aller faire un partenariat avec des plus grosses boîtes que toi, tu peux venir également avec un objet avec ton nom de boîte, croix le nom de boîte que tu souhaites contacter ou dans l'autre sens, mettre d'abord le nom de boîte de la personne et puis ton nom de boîte à toi. Dernier point, quand tu t'adresses à une entreprise mais que tu n'es pas certain ou certaine de savoir quel est le bon interlocuteur, eh bien tu peux utiliser l'objet « Êtes-vous la bonne personne ?» pour l'interrogation. Bien évidemment, le marketing, ce n'est pas une science exacte. Donc tout ce que je t'ai montré, ce sont des idées que tu peux utiliser, sur lesquelles tu peux itérer et n'hésite jamais à sortir des sentiers battus. Car ce qui fera un objet efficace, c'est souvent qu'il est différent de ce que les gens ont l'habitude de voir en prospection. Dans mon cas, j'ai déjà reçu par exemple un email avec la même formulation que Calendly utilise pour m'envoyer mes informations sur mes rendez-vous. Donc par définition, d'office, j'allais l'ouvrir. Ensuite, tu peux jouer sur de l'humour et venir avec une touche un peu différente. Ou dernièrement, tout simplement jouer sur les hobbies ou les intérêts de la personne que tu contactes. Car si par exemple tu veux proposer un meeting à quelqu'un qui est fan de boxe, si tu fais une proposition avec comme objet sparring et puis vos deux noms de boîte, je peux t'assurer que ton email sera ouvert. Voilà, c'est tout pour moi. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à rajouter un pouce sur celle-ci ou à t'abonner à la chaîne. Je partage un maximum de contenu sur l'outbound, la prospection, le growth marketing et le développement de ton activité de manière générale. À très vite, ciao ciao!